Salut les amis, aujourd'hui petite vidéo avec Mehdi de chez Nord Reprod. Je vais vous présenter un break, donc voiture familiale qui fait le taf avec un moteur comme j'aime. Je vous dis pas c'est quoi, à vous de deviner. Steps down, ready to fuck. Look, said we in Miami, we just left Mr. Jones. With 100 bitches that's down, ready to fuck. She said she wanna be a bartender. I'm like, your ass ain't fat enough. Before you get that, you better go get it, tell me tough. She like, Bobby, can you give me 55? I ain't giving you shit unless you sucking all the us. She went upstairs and gave my little homie some pussy. The little nigga fuck around, I got sprung. She came out the room like popping my ass hurt. She just put up with mad work. Damn, you worry about the wrong thing, that's bad work. It's about the cash first. When you down, we roll up that shot, we'll break it down in the bag, girl. If I say that you mine, I mean that you ours. You can't put me first, that's backwards. Say we in Miami, we just left Mr. Jones. With 100 bitches that's down, ready to fuck. She said she wanna be a bartender. I'm like, your ass ain't fat enough. Before you get that, you better go get it, tell me tough. She like, Bobby, can you give me 55? I ain't giving you shit unless you sucking all of us. She went upstairs and gave my little homie some pussy. The little nigga fuck around, I got sprung. We in Miami, go all the way up. Got 100 bitches in the VIP, ready to go flip. Bitch can't wear no panties on, got dope in my cup. Take a visit to the jeweler, drop a big bag on a bitch drip. Yeah. Top of the penthouse, a personal. Voilà, on a dû s'abriter. 15 minutes, il fait beau, il pleut. Ouais, c'est sûr qu'on aime bien dans le nord. Donc on est parti pour faire un petit essai. Franchement, je suis dégoûté quand même. Un grand soleil, il y a un double toit ouvrant. Au lieu de profiter. Donc on va vous faire l'essai sous la pluie. Donc on va parler un peu de l'intérieur. Ouais, franchement, c'est propre. C'est propre. Ça ressemble un peu à du A4 classique. Il n'y a pas grand chose qui change. T'as un volant Meplo qui est marqué RS4. Pommeau de vitesse. RS, boîte S-Tronic 7 vitesses. Ça marche bien, tu sens pas trop les à-coups. Après en boîte auto, Audi, ça a toujours été fort. Il était temps pour Audi de changer leur interface digitale. Parce que ce mode de compteur avec l'écran au milieu qui sont sortis sur pas mal de modèles A4, A5, qu'on retrouve aussi dans les A6 2008-2009. Il s'est resté un petit moment et ça vieillit un petit peu. Aujourd'hui, on retrouve des lumières d'ambiance, des grands écrans. Il était temps pour eux d'innover, comme pas mal de marques. Nous mettre des compteurs virtual cockpit avec des grands écrans. Là, le téléphone est interdit à la main, mais on peut jouer sur les écrans. Hein. Petite blagounette. Bon, là, t'as intérêt à me faire montrer la vidéo. Sinon, niveau espace, c'est bien, franchement, on ressent que c'est une voiture familiale. On est à l'aise. Elle a pas mal d'options, celle-ci. Position des sièges. Siège chauffant, le basique pour une voiture de cette classe. Ah ouais, j'ai une petite anecdote. Quelque chose qu'ils n'ont pas raté sur cette voiture, la présentation du volant Meplo. 2006, 2007, 2008, etc. Volant Meplo. Aujourd'hui, on achète une RS3. On achète une RS3 aujourd'hui. 2021, 2022. Il y a 2/3 des RS3, une voiture à 100 000 €, qui n'ont pas le volant Meplo. C'est en option. Ça, c'est dégueulasse par contre. C'est écœurant pour le client. Le double toit ouvrant, franchement, il y a sa place. Ça apporte de la luminosité à l'intérieur.
Pour moi, mon avis, maintenant l'intérieur, il reste beau. Ça se démode pas. C'est sûr que la technologie aujourd'hui, elle apporte beaucoup plus, mais ça reste propre. On s'en lasse pas en fait. Donc là, on roule en mode confort. On va tester un peu le dynamique, faire un peu de bruit. Ah, là ça chante. Un Atmo, j'aime bien quand ça chante. Là, on parle d'un V8, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça reste linéaire, mais c'est efficace. Niveau performance, faut regarder. Pour moi, ça doit faire du 4 secondes 6, 4 secondes 8, 0 à 100. Ça reste propre, ça reste un moteur atmosphérique V8, faut pas l'oublier. On peut, c'est joueur, ça reste linéaire, mais c'est joueur. Accélération en Belgique. Ouais, ça marche bien. 160. Les freins aussi, ça marche bien. Allez, on va pousser la 208, là c'est trop. Là, ils veulent pas avancer. On va les narguer un petit peu. Ouais, ça va, ça marche. Ça marche, mais ça reste Atmo. Mais le bruit, on peut pas s'en lasser du bruit. Il manque quand même des petites ruptures, tu vois, dans l'échappement, les petits retours là. Il manque quand même une petite option pop and bang là, tu vois, comme les Jackie Tuning, ils aiment bien des fois pop and bang dans des cacahuètes. Putain, elle a failli faire un accident. Voilà, viens, on va aller voir. L'autre il s'arrête, heureusement je l'ai pas tapé. Crash en plein vidéo, c'est déniqué. Voilà, elle s'arrête là, elle s'arrête au milieu du rond-point, c'est déniqué. Ah, j'aime pas. Elle bloquait l'entrée, il n'y avait personne à l'entrée du rond-point. La 208, elle s'est mise à côté. Et heureusement, j'ai fait le tour du rond-point, je l'aurais rentré dedans. Je sais pas c'est quoi les pneus Chang Chang qui a mis dessus là. Non, mais c'est vrai, quand il fait beau et tout, nana, qu'il y a une petite pluie fine, la route elle est grasse et c'est là que ça glisse. Faut être maître de son véhicule et non du bitume. Heureusement, j'ai pas acheté ça. T'as des petites sensations, hein, mais ça reste. Ah, ça va le chien. Ouais, ça va. Mais quoi trop. On me fait rire. Mon claro. Elle est belle à monter haut. Il y a du trafic, il y a du monde, il fait pas beau. Elle me fait penser un peu à la i6 de mon cousin. Ouais. Qui big up à toi mon cousin, tu vas te reconnaître. Ton S6, voilà, il m'a laissé que des bons souvenirs. Là je suis en train de rouler en 4 litres de V8. S6, 4 litres, TFSI, V8, un monstre. 315 km/h, je dirais pas où. On était à 5 dedans, il y a 5 témoins. Bah RS4, ça procure pas autant de plaisir. Ça marche bien, mais ça procure pas autant de plaisir qu'une S6. Après c'est du turbo. Là c'est le bruit il est beau. On va voir ce que ça donne, une petite accélération ici. On dirait un diesel. Voilà que c'est pas... « 450 chevaux annoncés, ça marche, mais on les ressent pas. Je sais pas si c'est le moteur Atmo qui fait ça. Je suis pas expert en automobile. Mais quand tu me dis 450 chevaux dans ça, j'ai déjà essayé des voitures, elles ont 360 chevaux turbo. J'ai plus de ressenti, j'ai plus de sensations.
Elle, il y a moyen qu'elle bloque le compteur, je pense. Hein. Débridé et tout, il y a moyen qu'elle fait les 2,90. À voir. On va pas essayer. C'est pas la mienne, on va pas faire le fou. Pour moi, ce moteur-là, on peut le reprogrammer éthanol sans souci. Il y en a qui vont dire ouais, mais l'éthanol, ça peut ouvrir le moteur, ça peut apporter des problèmes. C'est simple. Toutes mes connaissances qui roulent en V8, qu'ils ont programmé éthanol, bien sûr c'est des Allemandes, jamais eu un problème, que de l'usure. Donc pour moi, je pense que celui qui veut rouler un gros V8 Atmo, qui donne des petites sensations, avec un plein à moitié prix, il peut la mettre à éthanol. Ouais, ça freine bien aussi. Ah, ça commence à chauffer. T'entends les plaquettes? Ouh, ça commence à chauffer. De toute façon, il me l'a dit, la plaquette a changé. Ouais, ça c'est beau. Avec un quattro, normalement, ça glisse pas. Ça doit être du pneu ligne longue ou carter cash, ça. Eh, des monstres, mettez des bons pneus, sortez les sous un petit peu. Des monstres, faut mettre du Michelin, du Bridgestone. Faut que ça suive. T'as vu, Noro commence à glisser un petit peu? Petit après-midi en essai routier RS4. Merci Yasser, bon patron. On approche vers la fin de la vidéo, donc on se rend au garage. Ça y est, le petit tour de manège est bientôt fini. Donc mon ressenti, c'est une voiture qui doit faire... Quand je vous parle, je ne me suis pas renseigné, mais d'après mes connaissances, une voiture qui doit faire, gare, là, elle a 140 000 km, elle doit faire entre 30 et 40 000 euros. Elle devait faire 80 000, je pense. 70, 80, devait faire 80 000, je pense. 70, 80 000 neuf. Aujourd'hui, c'est une voiture qui est accessible. Celui qui cherche un break, voiture familiale, qui a du confort, de l'espace, avec un bon moteur, qui niveau consommation, ça reste correct. Surtout qu'on peut la reprogrammer à l'éthanol, faire des économies. J'aime bien l'éthanol. Moteur essence Atmo, j'aime bien l'éthanol. Donc ça peut être un bon choix. Ça reste à la mode, c'est une voiture qui fait toujours autant plaisir à conduire et à regarder aussi. Donc voilà, le petit tour de manège est terminé malheureusement. On va repasser en mode travail. Donc petite vidéo sur la RS4. Modèle qui m'a plu. Moteur Atmo est égal fiabilité. Niveau consommation, c'est sûr, ça va être du 16-17 litres au 100 en moyenne. Maintenant, comme je vous ai dit, possibilité de la refaire à l'éthanol. Elle supporte, il n'y a pas de problème. Voilà, c'était Mehdi de chez Nord Reprog. Moi et la petite RS4, on vous laisse. On vous dit peut-être à bientôt dans une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Glisse dans le rond-point. Et les handicapés au volant, voilà, que c'est même pas des handicapés, c'est pire. Voilà, ils ont aucun cerveau. Tu veux que je te monte à 300 en fait? Le gel, ça mon zinc, voilà, il marche mieux que son 4 litres 2. J'appuie sur le bouton, ça fait exprès de couper, chaleur. Ah, bah franchement, il est beau mon métier. Petit après-midi en essai routier RS4. Merci Yasser, bon patron. T'as intérêt à me faire montrer la vidéo avant de la poster. Can't put me first, that's backwards. Say we in Miami.